Une nouvelle année, une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Alex. Retrouvez toutes les infos sur cette année qui va venir dans la dernière vidéo que vous retrouverez dans la description et sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de filtre ND et de filtre ND variable, dont ce filtre ND Peter McKinnon de chez Polar Pro. Let's go! Pour faire simple, un filtre ND ou ND variable, c'est des lunettes de soleil pour votre caméra. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, allez, salut! Non, sans rire, un filtre ND fait partie des filtres très utiles pour la vidéo et on va voir pourquoi. En effet, un filtre ND te permet de garder ta vitesse du double de ton onde image par seconde. On l'appelle aussi la règle des 180 degrés. On en reviendra peut-être dans une autre vidéo. Tout simplement, si vous filmez à 25 images secondes, vous allez vous mettre à 1/50e. Si vous filmez à 50 images secondes, vous allez vous mettre à 1/100e. C'est simple, vous faites juste le double du nombre d'images. En effet, le filtre ND te permet aussi d'avoir une ouverture basse, ce qui te permet d'avoir par exemple un f1.2, f1.8 selon les objectifs. Ici par exemple, j'ouvre en 1.8, mais je pourrais ouvrir en 1.2 grâce à ma bague Viltrox qui me permet une conversion. On en parlera dans une autre vidéo aussi, décidément, j'en ai des vidéos à tourner. Le filtre ND sera utilisé dans les environnements très lumineux, en extérieur. Par exemple, je sais pas, un temps très nuageux avec une bonne luminosité ou un grand soleil sur une piste de ski. Les filtres fixes sont bien pour la photo, ils permettent d'avoir quelque chose d'assez uniforme, mais ils sont compliqués pour la vidéo car on va vite devoir changer les filtres, c'est long, ça prend du temps et du coup on est moins run and gun. Les filtres variables de bonne qualité sont chers, voire très chers. Des filtres ND de plus basse qualité, on y reviendra, peuvent provoquer des artefacts. D'ailleurs, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre la cloche. J'ai vu pas mal de gens qui regardent mes vidéos, le sont pas, donc ce serait très cool. Et puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Revenons à nos filtres. Ici, on va parler d'un filtre de chez Polar Pro, qui est signé Peter McKinnon, qui est un grand vidéaste américain reconnu dans le milieu, qui a participé à l'élaboration de ce filtre, qui est vraiment génial. Le filtre est de très bonne construction. Il est livré dans un premier temps avec cette petite pochette, vraiment cool en cuir. Je m'en sers pas, mais elle est cool. Ensuite, une petite boîte aussi, très utile pour les transports. Attention, c'est un effet métallique qui raye un peu, donc si vous voulez la garder bien propre, utilisez plutôt la petite pochette. De plus, il est fourni un cache en caoutchouc, très utile. Ce cache en caoutchouc permet de visser le filtre sans mettre les doigts dessus, et en plus de protéger votre objectif quand il sera occupé du filtre, sans avoir à mettre les petits caches qui des fois sont pas adaptables quand on met un filtre ND variable. Celui-ci s'intitule Polar Pro Filtre ND variable 2.5 stop 77 mm. Tout ça, c'est bien beau, on va expliquer ce que ça veut dire. 77 mm, c'est tout simplement le diamètre d'un objectif. J'ai pris 77 mm car mon 70-200 et mon 24-105 sont en 70 mm, c'est mes plus gros objectifs. Et ensuite, grâce à des adaptateurs comme cela, je peux l'adapter sur tous les objectifs qui sont une monture plus basse. Donc pensez-y, prenez un filtre du plus gros diamètre possible selon votre parc optique et votre plus gros objectif. De toute façon, tout est disponible dans la description avec des liens affiliés Amazon. Ces liens-là, quand vous cliquez dessus, vous me donnez un petit cashback, ça ne change pas le prix de vos produits et moi je ne saurai pas de toute façon ce que vous achetez, mais ça permet de soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Celui-ci c'est un 2.5 stop. Grossièrement, ça veut dire qu'il va aller de 2 à 5 niveaux de luminosité. Il existe aussi en 6.9 pour des conditions vraiment extrêmes de luminosité comme la neige par exemple en plein soleil. En parlant de neige, j'ai testé ce filtre à Valloire lors d'une sortie en ski. Vous allez voir, c'est pas mal du tout, mais je vous expliquerai après comment j'ai tourné ça. Je vous laisse découvrir les images.
Voici le résultat. Il est important de savoir que ces images ont été tournées dans des conditions extrêmes. Le soleil reflète contre la neige et ça fait bim bam boum comme on dit aujourd'hui. Du coup, on a une luminosité très forte et donc c'est important de le spécifier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé avec un shutter très haut. Je vous explique. Le GH5 a l'avantage de pouvoir filmer en 1080, 180 images secondes. Donc ça me fait un shutter qui est à peu près à 1,360. C'est pas possible, ça n'existe pas sur le GH5, donc j'ai choisi un 320. Le but de votre shutter, c'est qu'il soit au plus proche du coup du nombre d'images par seconde, multiplié par 2. Ceci permet d'avoir un flou de mouvement qui est important si vous voulez avoir un rendu un petit peu cinéma. C'est vraiment entre guillemets car le rendu cinéma est un peu controversé, mais c'est un peu l'idée qu'on voulait faire sur ces plans. D'ailleurs, je remercie Oscar et son frère pour son aide et sa prestation incroyable en ski lors de cette journée. Pour les points positifs, déjà il est de bonne construction et ça c'est cool. De plus, il possède une butée, ce qui permet d'avoir cet effet de croix et ce mode infini qu'on a sur des filtres ND variables de plus bas prix. En positif, on peut aussi rajouter le cache en caoutchouc, c'est très pratique pour l'enlever, pour le mettre, pour le ranger, pour éviter qu'il soit sali, c'est génial. En négatif, dans des conditions très extrêmes comme celle-ci, on peut voir que du coup on a des problèmes de couleur. Ça arrive avec tous les filtres, quel que soit le prix que vous mettez. Les filtres ne sont jamais 100% neutres et ça il faut le savoir et en prendre en compte. J'ai pas du tout le niveau d'étalonnage pour savoir si c'est rattrapable en étalonnage, mais en tout cas il faut en prendre en compte si vous utilisez des conditions extrêmes comme j'ai fait aujourd'hui. Point important, dans ces conditions extrêmes, il aurait été utile d'avoir aussi le 6-9 pour avoir vraiment une ouverture très basse. Des fois j'ai dû augmenter l'ouverture pour pouvoir avoir des images sympas. Même si j'ai quand même réussi à l'étalonnage sur un plan, et à vous de le trouver, où j'ai réussi à récupérer un petit peu des blancs qui étaient cramés. Donc ça c'est cool. De toute façon, si j'avais voulu filmer en 25 images secondes, ce qui aurait fait un shutter de 1,50, il m'aurait fallu ce filtre ND 2, 6, 9 variables, parce que clairement, il y avait beaucoup trop de luminosité. C'est à prendre en compte, c'est des filtres, ils sont très chers, à 250 € le filtre, on y réfléchit 2 fois avant de l'acheter. Ce filtre est génial, même s'il est cher. Vous avez de toute façon le lien dans la description. Pour moins cher, je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui aimeraient des filtres, je conseille la marque Gob. C'était les filtres que j'avais avant sur mon ancien objectif Leica. Et vraiment, c'est des très bons filtres ND. Il faut juste pas le monter à fond parce que sinon vous aurez cette croix dans tous les cas. Mais c'est des filtres qui sont plutôt neutres et pour une quarantaine d'euros, vous avez quelque chose vraiment de qualité. Ça sert à rien de mettre plus de toute façon si vous faites de la vidéo comme ça de temps en temps. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à l'algorithme aussi pour monter mes vidéos un petit peu. Et puis les commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à en mettre s'il y a des choses à redire sur ce filtre, des choses à dire sur la vidéo. C'est ouvert, c'est pour vous, c'est votre espace. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Si tu es encore là, mets le hashtag je suis encore là.